Lundi matin, le roi, la femme et son petit prince. Nous sommes le 18 avril. Bienvenue en prenant votre café. Bon, c'était improvisé, là, c'était pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je me suis réveillé la veille. C'est ça qui est arrivé. Ouais. On va vous raconter ça. Paolo Noël! Je dis ça comme si c'était une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, mais Paolo Noël est décédé. On va parler des poubelles au printemps. Parler de ça. Le Big Tour, connaissez-vous ça? Les pubs d'alcool, purificateur terre. Je vais vous montrer une affaire assez spéciale. Ça vous tente-tu d'aller dans l'Ouest? Regarde-toi des vidéos. Le marathon de Boston, c'est aujourd'hui. Je vous raconte mon expérience. Un gâteau. Au UK. On va parler de la Russie. Je pensais qu'il n'y avait rien. Il y a toujours un petit quelque chose à chaque jour. Hey, l'insolite. Ça va être le fun. Sortez votre calculatrice. Ça va. Il faut que vous pensiez. En crypto, un autre vol, tous les jours. L'homme mort aux pinces d'or. Hein? Fédéral. L'agriculture, deux sujets intéressants. Non, mais vraiment intéressants. Ben, si j'en parle, je me dis, si je le prends en note, je me dis, pour moi, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Donc, je me dis que si moi, je le pense, peut-être que vous autres aussi. J'ai volé une feuille à Gaël. Ouais. C'est un petit bonhomme qui est rouge et bleu et brun. Il est couché dans l'eau. Il est en train de nager. Donc, d'après moi, il force. Hey, bon matin. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben, bon matin. Je me suis réveillé la veille. Ouais, 11h45, c'est parce que les dimanches, pour moi, c'est comme une accumulation de la semaine. Et je travaille fort le dimanche. Hein. Je travaille ici. Et je suis en campagne aujourd'hui. Et je vous rencontre, puis je jase, puis je fais du ménage, puis je regarde les processus. Donc, mon cerveau, il travaille. Et normalement, le lundi, j'étais un peu claqué. Ben, c'est ça. Fait que je me suis couché tôt, comme 8h15. J'ai pas eu le temps de dire bonne nuit à Marilyn. Je pense que je me suis endormi. Je me souviens pas. C'était un peu. J'ai étudié bonne nuit. Un couple qui se dit pas bonne nuit. Ah, ouais, c'est ça. J'ai pas dit bonne nuit. Fait que je me suis endormi. Je me suis endormi avant. Je vais lui demander tantôt, m'aimes-tu encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Mon amour, mon trésor. Est-ce que tu m'aimes encore? Ben là, je suis en train de déraper parce que j'ai une chanson. C'est parce que Paolo Noël est décédé. Vous m'avez demandé de chanter une chanson de Paolo Noël. J'ai fait le tour de ces chansons, puis ça vieillit mal. Hein? Donc, moi, il laisse les emporter dans sa tombe, ces chansons. Je ne tente pas de me faire poursuivre ou me faire bannir pour chanter du Paolo Noël. Mais en tombant sur Paolo Noël, je suis tombé sur une belle chanson. Ça va vous rester dans la tête. D'après moi, vous vous en souvenez même pas. Il y a une génération qui en connaît pas pantoute. L'autre génération, vous allez pogner ça dans la tête toute la journée. Je vous le promets. Madame Cahouette. Les oiseaux sur les Champs-Élysées. La reconnais-tu, là? T'as une autre phrase. Font des discours aux gens qui ne sont pas pressés. La moindre ruelle prend des airs de Méditerranée. C'est beau, c'est bon, c'est chaud, y a du soleil. Dans mon jardin, y a du soleil. Chez mon voisin, c'est une étoile qui fait du bien. C'est une étoile qu'on voit de loin. Sur les fontaines et sous les jets d'eau. Tous les enfants s'amusent avec leur petit bateau. Sur la grande place, on s'entasse sur chaque bistrot. C'est beau, c'est bon, c'est chaud, il y a du soleil. Il ne peut pas être de mauvaise humeur entendre une chanson de même chantée par moi, ça n'a pas de sens. Hein?
Des fois que vous vous demandez, ça s'appelle Philippe Brejean. Ça doit être un One Hit Wonder. As-tu chanté autre chose? Philippe Brejean. Il y a du soleil en 1972. Il y aura quand c'est lundi. On m'a fouillé ça tantôt. Je ne fermerai pas tout de suite ma fenêtre. Normalement, je ferme mes fenêtres, mais là, je vais regarder, ça n'a pas de bon sens. Des fois que j'ai un répertoire de chansons à vous chanter. Il y a du soleil dans mon jardin. Ben, c'est ça. Paul Noël est décédé à 93 ans quand même. Hein? Mais ses chansons ont mal vieilli. Hier, au printemps. Hein? Moi, au printemps, quand j'étais jeune, j'aimais le printemps. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, là. Mais heureux d'un printemps pour un enfant qui veut se faire de l'argent. Heureux d'un printemps pour un enfant qui veut faire de l'argent en se promenant sur le bord du rang. Tabarnane. On a un hit, là. Hein? C'est avec un sac qui se promenait sa route. Il ramassait les canettes. Il s'en allait au dépanneur. Hein? Les nouvelles chantées. Il faut que je check mon micro, c'est parce que j'ai été cheap, c'est batterie, puis j'ai peur d'en manquer. Moi, il tenait proche. Ouais, ben c'est ça, hein. Des bouteilles de bière, des canettes, ça traîne encore. Quand j'avais des chevaux, puis je me promenais dans le rang à cet ainsi de l'année, les chevaux avaient peur de tout ça, hein, avec raison. Je comprends pas. Je comprends pas qui, encore aujourd'hui, se promène dans un rang, prend une bouteille de bière, la garoche dehors. Qui c'est qui garoche encore ses canettes? C'est quoi cette tradition-là? Mais quand j'étais jeune, j'étais content à tabarnouche. Hein? Ça faisait de l'argent, un petit peu d'argent. Ben, je peux me faire quand même 1, 2, 3 piastres. Je suis dans le fond d'un rang, là. Puis il en parle justement dans la presse, dans le Journal de Montréal, quelque part. Hein? Vous savez, j'aime ça parler d'entrepreneuriat. Je trouve qu'on en parle pas assez. Et c'est pour ça que je vous raconte aussi des petites histoires entrepreneuriales, des bons côtés, des mauvais côtés. Hein? Et j'essaie surtout de vous faire rêver en me racontant tout ce qui est bien ou mal, parce qu'il y a du bien et du mal là-dedans. Hein? Mais en France, ils veulent faire rêver des futurs entrepreneurs et ils ont décidé de faire un tour de la France avec une caravane et ça s'appelle le Big Tour. Première fois que j'étais en France, c'est drôle les Français, le Big Tour. The Big Tour, ça s'appelait le show que j'écoutais dans des Formule 1. On voyageait un peu partout. On couchait dans les hôtels Formule 1. Les hôtels Formule 1, dans le fond, c'est que tu as ta chambre, tu n'as pas de douche, et tu as une douche commune. C'était le fun. C'était le fun. Honnêtement, ça coûtait 29 ou 39 francs dans le temps. Donc, je ne sais même pas si ça existe encore, j'imagine. Puis le soir, ben, j'écoutais The Big Deal, une émission un peu comme Les Tannants. Donc, c'était le fun. Fait que là, quand j'ai vu le Big Tour pour parler d'entrepreneuriat, ça m'a fait rire. Tu sais, ça m'a fait rire. J'ai le droit de rire. Vous savez, les influenceurs, tu sais, on n'a plus le droit de faire des pubs sur l'alcool ou la cigarette ou le vapotage. Mais là, les compagnies trichent un peu, hein? Parce qu'ils donnent... il y a des influenceurs qui vont prendre une bière et vont dire « Ah, je prends une très bonne Heineken. » Techniquement, c'est pas permis. Bon, là, le gouvernement ne peut pas poursuivre tous les petits influenceurs qui veulent se faire 3 piastres en espérant qu'Heineken les paye. Là. Mais des fois, Heineken les paye d'une façon indirecte pour ne pas se faire pogner. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment à travers le monde. Heineken aurait triché, voyons, donne-moi un verbe. Prendre un verbe, s'il vous plaît. Aurait amené voyager en Californie des influenceurs dans un show pour mousser la bière à travers les réseaux sociaux sur Snapchat, TikTok. Donc, mais les gouvernements les a à l'œil. Le vapotage aussi. Hein? Donc, c'est interdit. Même, c'est interdit à TV. C'est interdit. La pub est interdite, point final. Donc, ben c'est ça. Hein? Donc, les petits influenceurs pourraient avoir une poursuite techniquement. Pensez-y, là. Hein? Pensez-y. La folie est au purificateur d'air. Hein? On en vendait monnaie sur le site, mais là, je ne vends plus rien à part ce qui reste sur le site de la vitrine québécoise. Et
on a vendu des purificateurs d'air, j'en ai un chez moi, puis c'est un peu la folie. Puis en Nouvelle-Zélande aussi, il en manque partout. Donc, si tu es dans le business des purificateurs d'air, tu es à la bonne place au bon moment. Mais Dyson, c'est qu'ils font des séchoirs spéciaux. Eux autres, ils sont des innovateurs. Hein? Je vais vous montrer comment ils sont innovateurs. On enlève Pablo Noël, ça, pas mal fini. C'est bon. C'est chaud. Il y a du soleil. Bon, je suis là. Regardez. Non, je suis pas là pantoute. Bon. OK, je suis là. Regardez, c'est un masque, pour gaming. Hein? Et devant, tu as un purificateur d'air, mais qui ne garoche pas l'air dans le nez et dans la face. Donc, c'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Je trouve ça le fun. Hein? Noise Cancelling Headphone Blow Filter Air in Your Face. Hey, là, tu peux gamer un peu plus d'oxygène, là, puis tu es en business. Tu es en business pour gamer toute la nuit. Fait que les gamers, tu checkeras ça. Hein? Donc, tu peux écouter de la musique, puis avoir de l'air frais dans la face. Hey, je touche à rien. Pourquoi que ça bouge? Intéressant. C'est Dyson, la compagnie. Je pense pas que c'est encore sorti, mais ça va sortir éventuellement. Hein? Éventuellement. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce que les compagnies font. Surtout Dyson, c'est des innovateurs. Et moi, j'aime les innovations. J'aime les compagnies qui prennent le temps d'investir en R&D parce qu'une entreprise qui n'innove pas, c'est une compagnie qui recule constamment. Donc, il faut toujours que tu sois à l'avant-garde. Puis les innovations, là, c'est pas grand-chose. Hier, on me posait des questions. Des fois, vous voulez venir me rencontrer. J'aimerais ça passer une journée avec toi. C'est pas du narcisse, là, si vous me le demandez. Et pour apprendre, vous allez apprendre qu'un entrepreneur, là, ça passe pas tout le temps. On innove en regardant quoi? En fouillant sur le net, en regardant nos compétiteurs, en marchant, en allant voir les tablettes des magasins, voir qu'est-ce qu'il y a sur les tablettes, qu'est-ce qui s'en vient, de googler les produits dans lesquels qu'on a, tu sais, popcorn, hein, chocolat, les nouvelles tendances, de fouiller. Aussi, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans son entreprise, il ramasse une poubelle, il regarde l'automatisation, comment on pourrait mieux améliorer les processus. Tu sais, c'est pas de grandes stratégies. À un moment donné, ça peut venir, là, mais ça avance à petits pas jusqu'à temps que ça devienne une grande entreprise. Donc, ça serait décevant. Vous serez bien déçus de passer une journée avec moi. Vous allez voir que je parle avec tous les clients, j'aime ça, que je ramasse les poubelles qui traînent parce que ça m'énerve, que je fais des petites affaires tout au long de la journée qui fait à la fin qu'on a une meilleure journée que la veille. Puis une fois de temps en temps, on innove en testant des recettes, en gossant, tu sais, tout simplement. Puis en se couchant tôt. Hey, ça vous tente-tu d'aller en vacances dans l'Ouest? Hein? L'Ouest canadien. Là, le problème, t'es mieux de rester dans la ville. Ça coûte à peu près 150$ aller en avion à Calgary. Mais là, tu vas aller voir les Rockies. Je parle comme Michel Bergeron, là. Tu vas aller voir les Rockies, t'es presque mieux d'y aller en auto tout de suite. Hein? 3500$ louer une auto pour une semaine. 150$ d'avion, 3500$. C'est une pénurie de char. Moi, il faut que je change mon camion en 2023. Il faut que je commence à y penser. S'il y avait un Hummer électrique de disponible ou un Rivian, peut-être. Sinon, je vais rester au diesel. Mais moi, on dit que le diesel coûte cher. Ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est le marathon de Boston aujourd'hui. Ceux qui tripent athlétisme, un jour, si tu fais un marathon, tout le monde va te demander, tu vas-tu faire le marathon de Boston? Hein? C'est comme si tu fais du triathlon, on va tout le temps te demander si tu vas faire celui d'Hawaï. C'est un marathon mythique, hein, qui est là depuis 1896. J'ai couru en 1996 le marathon de Boston. Donc le 100e anniversaire, c'était la folie. Je m'étais qualifié sans le savoir en courant mon premier marathon en bas de 3 heures à Montréal. Et au début, quand j'ai fait des marathons, moi, c'était pour maigrir. Je pesais 200 livres. J'avais une bonne bedaine et j'avais décidé de m'entraîner. Donc, j'ai perdu 30 livres. 3 mois plus tard, j'avais jamais vraiment couru. Là. Mon frère courait. Là. Je savais qu'on avait un petit peu de génétique, là, mais j'avais pas son talent. Et ceux qui ne savent pas, mon frère est un excellent coureur. Un des meilleurs coureurs que le Québec et le Canada a connu. Hein? Il est dans le top 5 pour vous mettre en lumière. Il est dans les 5 meilleurs temps à vie au Québec des marathons. Mon frère, il y a 2 meilleurs temps là-dessus. Alain Bordelot en a 2 et l'autre, c'est Michel Brochu. Voilà. Mais c'est aujourd'hui le marathon de Boston. Donc, à tous mes amis marathoniens qui le font,
c'est une belle expérience. J'avais frappé le mur. J'avais pas réussi à le faire en bas de 3 heures parce que j'ai frappé tout un mur, mais j'avais fait 3h02 exactement, ce qui est quand même respectable. Mon meilleur temps, 2h54 à Sacramento. Puis après ça, j'ai arrêté d'en faire parce que je transpire trop. Marilyn a fait une pub, j'ai justement des choses pour m'aider à arrêter de transpirer. Marilyn a fait un shooting photo pour eux autres. J'oublie le nom, je l'ai à Montréal, il faudrait que je le réessaie. Ça ne me tente plus de faire des marathons, bien entendu, mais c'est toute une expérience. Je suis vraiment, tu sais, dans mon bucket list, de dire, écoute, j'ai fait des marathons. Là, je vais recommencer à m'entraîner beaucoup, pas cette année, mais pour l'année prochaine, pour peut-être éventuellement faire une traversée d'un lac l'année prochaine. Donc, peut-être le lac Simon, ils vont le refaire. J'aimerais bien ça, mettre ça dans mon bucket list. J'ai traversé un lac. Hey, je ne sais pas ici au point de vue taxe. Tu sais, des fois, je vois des sujets, je n'ai pas tout le temps de tous les fouiller. Là. Mais en Angleterre, le gâteau, hein, le gâteau, c'est de l'air. Hein? C'est pas taxable. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu comme, parce que tu peux le prendre lors du thé. Le thé est sacré, fait que tu peux prendre un petit gâteau avec, et c'est pas taxable. Bon, il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est la raison que j'ai vue. Et là, il y a des flagships. Flapjack. Flapjack, c'est quoi? Vous connaissez ça. On va vous le montrer. Il y a du soleil. Je sais que vous êtes prêts avec ça, là. Ben, c'est ça, un flapjack. Vous connaissez ça? C'est ça. Hein? C'est une barre granola, dans le fond. Qui n'est pas cuite. Et là, eux autres, ils ont dit, ben non, c'est pas taxable. C'est un gâteau. Puis là, il y a un juge qui en a goûté à 36. Puis il a dit, non, c'est pas un gâteau, donc c'est taxable. Donc, voilà, c'est le grand débat en UK en ce moment. Est-ce que c'est taxable ou pas? Mais puisque c'est pas un gâteau, c'est taxable. Tu prends pas ça avec un thé. C'est à peu près ce qu'ils ont dit, là. Tu prends pas ça avec un thé, un flapjack. Donc, c'est une bâtonne, granola. Hein? Vous avez quel âge? Bon, moi, j'ai 54 ans. Je suis né en 1967. J'ai 54 ans. Si j'étais en Corée, ça, c'est terminé. On s'en vient ici. Regardez, parce qu'en Corée, on calcule l'âge. Ben, ils ont l'âge comme nous autres. Ils ont 3 types d'âge, mais bon, je vais vous en parler juste de 2. Là. Vous ferez vos recherches après. J'ai fait mes recherches, moi, sur l'âge en Corée. T'sais. Et tu te trompes. Oui, il y a 3 façons. Le but, c'est pas de vous donner une thèse sur l'âge en Corée, mais j'aime ça trouver des nouvelles comme ça. Ben, c'est ça. Mettons, tu es né en 1969, ben, tu as 54 ans. Donc, pourquoi? Parce qu'ils calculent l'âge, peu importe ta date de naissance, ta date, comme moi, c'est le 25 juin 67. Oublie-le pas, là. On va faire une porte ouverte le 25 juin pour avoir de l'amour. Hein? Venez me souhaiter bonne fête. Ben, c'est ça. Hein? Donc, c'est basé sur le 1er janvier, mettons, ils font un reset. Donc, tu nais c'est parce que tu nais à l'année, dès que tu nais, tu as un an en Corée. Donc, moi, je suis né le 25 juin 67. Donc, 25 juin 67, bang, j'ai un an. J'arrive le 1er janvier 68, j'ai 2 ans. Et c'est pour ça que j'ai 56 ans, selon l'âge. Voilà. Hey, vous avez appris ça ici ce matin. Toi, tu te dis, hey, écoute, on va écouter une nouvelle à Lambert. Puis, on va faire un like, on va s'abonner à sa page, les notifications. Puis là, il va nous dire quel âge qu'on aurait si on était en Corée. On s'entend, vous en balancez bien raide, mais c'est le fun, ça fait partie des connaissances générales. Quand tu joues à Géopardy, là, moi, j'ai déjà voulu, c'est le premier show de télé-réalité que j'ai voulu faire. Je m'étais inscrit, il y avait comme 4 niveaux, et j'ai pas passé le 4e qui était tough. Mais j'ai été à TVA, passé tous les tests. Première étape, j'ai passé. 2e, 3e, 4e, comprenais rien aux questions. Pouvez-vous répéter la question? Comprenais rien. Mais t'es quand même rendu là. Hein? C'est un show que j'aimais. Mais je l'aime encore. À toutes les fois que j'entends le mot M, ça me fait toujours penser à la phrase magique que j'avais entendue dans l'œil du dragon. Madame, est-ce que vous aimez les hommes?
Je pense que vous êtes féministe, vous n'aimez pas les hommes. C'est une question. Hein? Ben, dis, voyons, mais pourquoi cette question? J'aime les hommes. Mon fils est un homme. J'aime mon fils. Donc, j'aime les hommes. Mon problème, c'est que je suis pas baveux, je suis juste moqueur. Okay? Je suis juste un petit peu moqueur. Faut pas que tu me donnes des opportunités de me moquer. Et quand vous m'en donnez, ben c'est ça qui arrive. La Russie, l'Ukraine, on va prendre une gorgée d'eau. Ça va bien à date, tout se déroule très très bien. La chanson, l'avez-vous dans la tête? Il y a du soleil dans mon jardin, il y a du soleil. Ah ben le pétrole est en train d'augmenter encore, pas beaucoup, hein? 0,4%. Le gaz naturel augmente. Qu'est-ce qui augmente beaucoup? L'huile de chauffage, on s'en balance, on ne chauffe plus. Pour cette année, l'acier monte beaucoup, hein? Le blé encore, 2%. C'est énorme, là. 2% dans une journée pour une denrée qu'on mange. C'est énorme, hein? On va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe ici. Haute. Et où l'autre? Ah, ici. OK, l'avoine, elle descend. Des fois, ça te tente de faire une barre granola. Mais quand même, 94%. C'est énorme, là. 94% d'augmentation sur l'avoine. Ça sent bien dans l'alimentation directement. C'est énorme. Hein? Puis regardez tous les chiffres. Là. Le bois a baissé de 30%. Pas sûr, depuis un an. Hein? Pas sûr que le 2 par 4 a suivi. Là. My God, ça a bien baissé. Me direz, c'est le 2 par 4. On m'a checké tantôt. Des fois, je check sur Home Depot, il y a le prix du 2 par 4. Il ne l'a pas ailleurs. Le pape hier a fait sa grande messe de Pâques, il a parlé aux gens. Puis il a dit ne vous habituez pas à la guerre en parlant de l'Ukraine. On doit s'insurger contre ça tous les jours. Ça devient difficile. Puis il a raison de le mentionner parce que on s'habitue. Et si on s'habitue, on n'en parle plus. Hein? Regardez, mettons, comme la météo. Ici, on parle de la météo parce qu'on ne s'habitue jamais. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir. Quand tu vas au Liban, il ne parle pas de météo. Il fait beau. Puis quand il fait froid, il fait froid. Il n'y a pas d'entre... Ici, c'est parce que... Qu'est-ce qu'il annonce? Hier, il neigeait ici. En Gaspésie aussi. Hein? Donc, ça varie constamment. Pas dans d'autres pays. Donc, il ne faut pas s'habituer. Je m'efforce de vous amener toujours des nouvelles, mais à un moment donné, il y en a de moins en moins. Il y en a une nouvelle quand même. Boris Johnson est bloqué de la Russie. Parce qu'il est allé en Ukraine. Il n'est plus le bienvenu en Russie. Hey, on s'en balance. Boris Johnson, c'est le premier ministre britannique. Donc, Trudeau aussi est banni parce qu'il a dit des choses pas gentilles. Honnêtement, la Russie peut bien bannir tous les premiers ministres. Là. Ils n'ont pas d'affaires là, tout simplement. Voyons donc qu'un premier ministre va aller voir la Russie. Là. Hey, franchement. Hey, en insolite, avez-vous reçu un lapin de Pâques? Un petit chocolat lapin de Pâques? On n'en fait pas, là. Moi, je les élève puis je les mange. Les vrais lapins. Non, j'en ai plus, là. J'en ai plus. Ouais, le lapin de Pâques. 78% des gens mangent les oreilles en premier. Faites-vous partie du 22 ou du 78%? Hein? Ou de ceux qui s'abstiennent, qui n'en mangent pas? Hein? C'est ça la question. Sors un papier et un crayon immédiatement. Admettons que tu fouilles dans tes poches. Je ne sais pas qui est venu avec ce calcul-là. Là. Mais mettons que tu as 3 25 cents, tu as 4 10 cents et tu as 4 1 cent. Faites le calcul, là, je vous donne le temps. 3 fois 25 cents, 75 cents. Tu as 4 fois 10 cents. 40 cents, plus 75 cents, ça donne 1,15. Tu as 4 fois 1 cent, ça donne 1,19. Tu peux même pas donner du change pour une pièce. Le compte est bon. Hein? Tu donnes ça, puis il faut que tu arrives à une pièce. Des chiffres et des lettres. Voyelle, consonne, voyelle. Ben là, ça serait des chiffres. Hein? 25 cents, 10 cents, 1 cent. Pour arriver à $1, le compte n'est pas bon. Vous n'êtes pas capable d'arriver. Vous n'arrivez jamais. 3 fois 25 cents, 4 10 cents et 4 1 pièce, 4 1 cent. Puis quelqu'un dit, t'aurais-tu du change pour une pièce? On ne demande plus beaucoup ça, du change. Hein?
Il n'y en a plus. Même hier, j'étais à la boutique, puis il y a des gens qui me demandaient, peux-tu payer cash? Hein? Ben oui, tu peux payer cash. Ça s'envoie le système, on le déclare. Il n'y a pas de travail, mais on le demande maintenant. Hein? On le demande de plus en plus de payer comptant. Donc, ben voilà. Fait que, ouais, si tu as 3,25 cents, 4 10 cents et 4 1 cent, tu ne peux pas donner du change pour une pièce. Pas que tu vas en donner trop. Hein? Soit tu vas arriver à donner 5 ou à 99 cents, mais tu n'arriveras jamais à une pièce. Donc, si tu as une pièce pile, tu n'as pas le bon change. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça. C'est vraiment important, mais c'est ça. Hein? C'est bon, c'est beau, c'est chaud, il y a du soleil. Il n'y a pas de soleil en fin de semaine dans la crypto. La semaine passée, il y a 2 semaines, il y a eu un vol Axie Ronin pour 625 millions. Bon, là, c'est un petit week-end en fin de semaine. C'est 182 millions pour une plateforme qui s'appelle Beanstalk. Encore une exploitation du... Tu sais, et je vous le répète, OK? C'est le fun, la crypto. Il y a des choses super intéressantes. Faites attention. C'est ce genre de situation-là qui se passe. On ne le voit pas dans les marchés boursiers. On ne le voit pas avec la banque. Et si la banque s'arrivait, n'oubliez pas que vous avez maximum de dépôts assurables. Je pense que... Je me souviens plus. Avant, ils annonçaient ça beaucoup, de faire attention de ne pas mettre plus que 50 000 ou 250 000 à la banque. On n'en parle plus maintenant, mais quand j'étais jeune, on en entendait parler. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre. Là. Je pense que c'est 250 000. Mais, ouais, ben c'est ça. Il y a des gens qui ont encore tout perdu ou qui ont perdu beaucoup encore. 182 millions évaporés. C'est ça aussi, la crypto. Hein? Il y a des bonnes affaires. On utilise le blockchain. Et regardant en Afrique, la technologie du blockchain commence à être déployée pour les systèmes financiers. Et ça permet à certains pays comme la Côte d'Ivoire d'augmenter leurs taxes perçues. Parce que, bon, ces pays-là, il y a beaucoup d'argent comptant et les pays ne réussissent pas à facturer. Ben, regardez la moyenne de taxation, des recettes fiscales provenant des taxes de l'OCDE, les pays les plus développés, est de 33,8 % en moyenne. L'Afrique, un pays comme la Côte d'Ivoire, 16,6 %. C'est pas beaucoup, c'est la moitié. Là. Donc, comment voulez-vous que les pays arrivent quand tout est au noir? Je sais que ça fait drôle de dire ça, là, mais en dessous de la table, hein, une enveloppe. Moi, j'ai déjà été une fois au Bénin et on s'est fait accueillir par la femme du président. On s'en allait investir pour ouvrir un centre d'appel là-bas. On n'était pas encore arrivé. Elle savait qu'on s'en venait. Elle nous attendait à l'aéroport, la sœur du président. Bonjour, bienvenue dans mon pays. Avez-vous une enveloppe pour moi? C'était sans équivoque. Hein? Pas de niaisage, on ne tournera pas autour du pot. Regarde, on va te permettre de venir t'installer ici, mais tu connais les règles. Là. Donc, les entreprises qui sont là-bas, là, dites-vous que souvent, ils sont obligés. Hein? Et à un moment donné, un petit pot de vin devient un plus gros pot de vin. Puis à un moment donné, tu te ramasses avec un scandale à SNC, la Libye. Pas que je cautionne ça, mais il faut comprendre que dans ces pays-là, c'est la seule façon que tu peux avoir des contrats ou pas avoir des bâtons des roues, malheureusement. J'ai pas rien en Afrique. Pas que je dirais non de le faire, mais ça me tente pas de vivre avec des magouilles constamment. Mais ouais, fait que là, la technologie du blockchain commence à être implantée pour aider à ramasser des recettes fiscales. Donc, il n'y a pas juste du négatif, mais il y en a du négatif aussi. Là, hein? Des fraudes, il y en a à toutes les semaines. Puis je vais vous en parler à toutes les semaines pour vous mettre en garde. Et il y a une autre exploitation d'un portefeuille sur le réseau Harmony. Donc, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours des gens, eux autres, qui toutes les journées, ils essaient de craquer le système pour voir à quel moment ils peuvent ramasser le jackpot. Donc, voilà, il faut être prudent. Et en passant, le Canada, j'ai parlé de l'OCDE, le recette de taxation 33,8, bien ici, on est à 35 %. Hein? 35 %. Fait que ça va bien, nos recettes fiscales. Il y a du soleil. Au fédéral, ils veulent couper dans le budget aux fonctionnaires, mais sans couper de fonctionnaires. Donc, dans les prochaines années, ils veulent couper jusqu'à 8 milliards, mais ils vont couper dans les buildings parce qu'il y a le travail à la maison. Mais pourquoi ne pas couper dans les fonctionnaires? Parce qu'ils vont se faire crier austérité. Personne ne veut faire ça. Mais il y en a trop.
Il y en a trop. C'est la même chose en France. Il y a trop de fonctionnaires et c'est comme une bulle qui grandit. Pourquoi? Parce que chaque petit département veut avoir son royaume. Donc, les gens embauchent, embauchent, embauchent. Il n'y a personne qui va congédier quelqu'un au gouvernement. Ça n'existe pas, le congédiement. Il faut vraiment que tu ailles monter un long dossier, sinon ça n'existe pas. Hein? Donc, c'est juste de l'argent qu'on pompe. On pense en vendant des buildings qu'on va régler le problème. On ne réglera pas le problème. Là. Il y a du soleil. Le homard aux pinces d'or. On parle de ça dans la presse aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était le repas de la fête des mères, parce que le Pâques est à peine fini, la fête des mères s'en vient. C'est quand la fête des mères? C'est pas drôle d'être dans le commerce de détail comme moi, puis suivre les fêtes. C'est une après l'autre. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des fêtes, il y en a une après l'autre en tabarnouche. Hein? La fête des mères 2022, le dimanche le 8 mai. C'est dans 2 semaines. Dans 3 semaines. Caroline. On va être prêt. Ouais, fait que l'homard, il coûte cher, donc ça se peut que vous ne mangez pas d'homard à la fête des mères. C'est cher. Et en agriculture, en Suisse, il y a le champ qui s'appelle le Kulnig. Bon, là, je sais là, que je vais vous l'écrire là, parce que vous allez penser tout croche. Là. Ben, pas tout le monde, mais il y a des gens que viens de dire ce mot-là puis ils capotent. Hein? Earning call. Je ne veux pas le faire parce que il va sûrement, si je monte une affaire sur YouTube, je suis cuit. Il faudrait que je paye des droits. Donc, vous irez le chercher, ça s'appelle le Kulnig Ancient Herding Call. Donc, c'est un chant pour appeler les animaux. Vous savez qu'on a des moutons ici. Mais allez l'écouter, vous allez voir le Kulnig ING. Ouais, c'est ça, je l'ai mal écrit, mais vous voyez, là, il l'a corrigé. Il est plus brillant que moi à Google. Google, tu es plus brillant que moi. Y avait-tu quelqu'un qui en doutait, là? Ouais, nous autres, quand on appelait les moutons, quand on était jeunes, c'était pas, on chantait pas, hein? Nous, on les appelait mout-mout. Mout, 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 mout. Là, tu fais aller une chaudière avec du grain, puis ils s'en viennent. Ça en vient à course, en plus. Ils savent, hein? Là, des fois, on les pognait, hein? Une petite affaire d'avoine pour 300 moutons. Partagez-vous ça. Mais ils venaient. Nous autres, on appelait ça mout-mout. Puis là, j'entends Kulning. Fait que là, étant donné qu'on est en train de regrossir, et je vais peut-être me promener avec mon bâton de berger. Vous savez, ça sert à quoi, le bâton de berger? Le petit crochet? Pour accrocher les moutons avec une patte, par la patte. Donc, c'est ça, le bâton de berger. Ou s'il est plus gros, pour l'accrocher par le cou. Mais c'est ça. Je vais apprendre à chanter le Kulning. À un moment donné, vous allez me voir dans la nature avec les moutons. On va les appeler. Moi aussi, on va les appeler. Les dindons sauvages, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Mais là, le dindon sauvage, là, cette année, j'en vois un petit peu moins que d'habitude parce que normalement, je plante des grains, de l'avoine, du maïs, puis ils viennent manger tout l'hiver, les chevreuils aussi. Là, je n'ai pas planté l'année passée, fait qu'il y en a, mais moins. Mais c'est vraiment un fléau. Hein? Et là, il y a des agriculteurs qui se font manger leur culture au complet. Moi, j'ai déjà un problème d'ours qui avait tout mangé mon maïs. Puis l'ours, comment il s'installe, puis les castors aussi, coupaient le maïs. Il en avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut vivre avec la nature. Mais le dindon sauvage n'existait pas quand j'étais jeune. Il est apparu. Et là, il commence à être vraiment un gros fléau. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Et non, vous ne pouvez pas venir le chasser. Je ne veux pas vous voir. No, 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 no. Je permets juste à un ami de venir chasser. That's it, that's all. Ça ne me tente pas de parler de ça. Je tentais de parler de Dominique Andelade là, qui chiale que 2 poids, 2 mesures, mais elle chiale tout le temps. Elle chiale tout le temps. Elle n'est pas heureuse. T'sais. Elle devrait faire autre chose. Elle ne dégage pas le bonheur. Et les gens n'aiment pas s'associer avec des gens qui ont toujours l'air de mauvaise humeur enragée. Elle dit que François Legault est paternaliste. C'est-tu un défaut, être paternaliste? Je pense pas. Hein? Paternaliste, défaut. Conception patriarcale du rôle du chef d'entreprise. Tendance à imposer un contrôle, une domination sous couvert de protection. Bon, on peut l'étirer un peu, là. Mais je trouve qu'elle se plaint tout le temps. Et on le voit, hein, les électeurs n'embarquent pas. Donc, quand ta stratégie ne fonctionne pas, il faut que tu la changes. Donc, c'est pas toujours en sortant des journaux pour dire « François Legault est paternaliste, il veut toujours nous dire quoi faire! »
On l'a élu. On s'attend à ce qu'ils nous disent un peu vers où. On lui dit, garde, on t'a élu sous ça, maintenant, fais ça. Ouais, pas de problème. Des fois, c'est sûr qu'il des fois, il est paternaliste. Là, on va faire ça. Là, bon, c'est sûr des fois, mais bon, regarde. Il est plus comique quand il fait ça qu'autre chose. Là. Bon. Hein? Ouf. C'est ça. Je ne voulais pas en parler, mais j'en ai parlé. C'est comme ça la vie. Hein? Merci. Merci. Venez nous visiter. La boutique est ouverte ici. Sinon en ligne, hein? FrançoisLambert.one. Toute l'équipe est ici aujourd'hui. On repart la pédale au fond. Pour livrer toutes vos commandes. Vous avez commandé en fin de semaine. Ou il y en a beaucoup qui ont des commandes en transit. Hein? Des transporteurs n'ont pas passé vendredi. Donc, voilà. Sinon, venez nous voir en ligne. Venez nous jaser. Si vous jasez sur la page FrançoisLambert.one, vous jasez avec mon fils, qui est un jaseux comme moi, le plus vieux. Parce que l'autre, si vous demandez comment ça va, il va répondre « ça va ». 2 jours plus tard, il va répondre « toi ». Allez, bonne journée. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like, c'est apprécié. Bye bye.